en plastique, on entend tout ce qui se passe à côté. On ne peut jamais être seul avec soi. Il faut supporter la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'eczéma des autres, l'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, Édouard? Mais si, Agrippine, mais si. On ne le dirait pas. En tout cas, ça ne t'empêche pas de lire. Je lis avec les yeux, Agrippine, non avec les oreilles. Toujours le dernier mot. Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. C'est bien ce que je dis. Ma parole, il se prend pour la calasse. C'est insupportable. Je t'ouvrirai la fenêtre et je t'enverrai valser le mouflet dans les airs, rejoindre les Spoutniks. Il finirait peut-être par comprendre. Non, mais ça devient intolérable. Attends, je vais leur flanquer des coups de bâton à travers la paroi. Le bâton. Où est le bâton? Tu as encore caché le bâton? Il était près de la table de nuit. Édouard, où as-tu caché le bâton? Édouard, je te parle. Le bâton. Le bâton... Ah, oui. J'ai oublié de te le dire. J'en ai fait cadeau à un maréchal hier, qui avait perdu le sien. Un maréchal. Et il errait tristement dans la rue, en grand uniforme, étudiant le terrain, interrogeant les civils. Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Mon pauvre ami, tu te crois malin avec tes plaisanteries stupides? Depuis que tu te plonges dans des livres de philosophie, ça ne tourne plus très rond. Ça te tourne plutôt bien. J'en arrive à préférer le temps où tu te passionnais pour les romans policiers. Tu me négligeais. Mais lorsque ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble, je voyais bien que tu me considérais comme un cadavre éventuel. J'existais au moins à ce titre. Tandis que maintenant, mon pauvre ami. Bon, je ne dis plus rien. Dévore en paix ton traité d'existentialisme. En tout cas, on ne peut pas dire que ça te fait exister. Une carte. Une véritable carte. Je couche maintenant avec une carte. Une vieille carte. Quand je pense que ton bouquin a près de 2000 pages et que tu n'en es qu'à la 178e, et monsieur ne saute pas une ligne. Monsieur se garderait bien de sauter. Agrippine! Bon, je ne dis plus rien. Je n'ai pas voix au chapitre. Patience et longueur de rage. Vraiment, Édouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix qui s'assied à moi? Au début de notre mariage, le bruit d'une mouche qui se creusait les pattes, d'une goutte d'eau qui tombait sur l'évier et te mettait hors de toi. Tu ne fermais pas l'œil de la nuit. Le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Muf! C'est que tu peux être muf, mon pauvre ami. Tu ne t'es pas regardé? 3 mentons, des chicots, un double ventre, avec ça des tibias comme un fusil à repasser les couteaux. Sans parler de tes ornements, mon pauvre ami. Je t'aurais vu tel que tu es le jour de notre mariage, j'aurais plutôt épousé le Suisse. Est-ce que tu m'entends, Édouard? La vie est constitutivement un drame. Pourquoi hein? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. C'est tout ce que tu trouves à répéter. L'effet de ce dynamisme dramatique entre le non-moi et le surmoi peut seul concilier le moi du moi, le moi-moi. Tu me parles et je parle.
Ton moi cherche à posséder mon moi, mais il ne peut y avoir possession, c'est-à-dire annihilation quantique, aquatique, rogative et interrogative, que dans la mesure où le surmoi fait taire le sous-moi, où nos deux moi restent quoi? Quoi? Mon pauvre ami. En tout cas, ça lui a cloué le bec au mouflet, ta philosophie à la godille. Toujours autant de gagner. Maintenant, les enfants ont tous les droits. On leur laisse faire n'importe quoi sous prétexte que plus ils font aujourd'hui, moins ils feront demain. Regarde ce que ça donne avec les Américains. Tous des obsédés, des demeurés, des retraités, des laveurs d'huîtres, des forcenés du striptease. Jusqu'à l'atome qui sont arrivés à mettre tout nu. Une belle mentalité. De mon temps, quand il prenait un nouveau-né la fantaisie de hurler, on lui enfournait un œuf dur dans la bouche, avec la coquille. Je te prie de croire que ça lui donnait à réfléchir. Enfin. Édouard. Qu'y a-t-il? Tu as lu le journal du soir? Mais voyons, Agrippine, tu sais bien que je ne lis plus aucun journal depuis 9 ans, hein? Et j'ai ici toute la collection du Petit Gaulois, de 1920 à 1923, tout y est, tout. Tu feras mieux conserver ton argent pour t'acheter des caramels. Hein? Le petit Gaulois. Nous ne sommes plus autant des petits Gaulois. Mais si, Agrippine, c'est là où tu te trompes. Depuis Clovis, l'homme n'a pas changé d'un clou. Toujours les mêmes histoires. Ah oui? Le mariage de la princesse Tusor avec Bobby, le chasseur d'éponges, ça se trouve peut-être dans le petit Gaulois? Eh oui, certainement. Il suffit de bien chercher, Agrippine. Et les quintuplés de l'Oklahoma qui sont venus 7 au monde, 2 en plus à la dernière minute, les blancs, et qui se sont mis à compter les 5 autres. Avoue qu'on ne voit pas ça tous les jours. Mais dans le temps, toutes les familles étaient de 9 enfants, Agrippine. Le voilà qui remet ça. Tu ne peux pas lire très fort, Édouard. Lui lancer un peu de ta philosophie existentielle à la figure. Ça lui rabattra son caquet. Ah, il a compris. Et la lune, Édouard, des voyages dans la lune. Peut-être que ton petit Gaulois parle aussi des voyages dans la lune? Mon pauvre ami. Si l'humanité se composait d'individus de ton espèce, on en serait encore assez clair et ouvert luisant. Et les explosions atomiques, tu n'as pas lu l'article du professeur Brochon? Il paraît qu'avec les retombées radioactives, il y a des bébés qui naissent tout noirs. Oui, tout noirs. Noirs, comme des nègres. Et des nègres qui naissent tout blancs. Oui, tout blanc. Blanc, comme Brigitte. Quelle salade! Les racistes s'arrachent les cheveux. Ah, non et non. Noir ou blanc, je vais déposer plainte, moi. Après 10 heures du soir, c'est du vagissement nocturne. Assez! Graines de grélis, sacristain, puceau, assez! Ah, il a compris. Qu'est-ce qu'il faut crier dans cette ville? Et dis-moi, Édouard, est-ce que ton petit Gaulois mentionne également les blousons noirs? Tous ces blousons noirs dans l'aurore, tous ces cow-boys qui sortent des écrans de cinéma et t'attendent tranquillement à la sortie pour te faire le coup du père Surin, hein? Maintenant, le moindre fils à papa est prêt à t'assassiner, histoire de se faire la main avant de passer à la bagatelle. Heureusement que notre petit Michel est mort à 4 ans. Il aurait été capable de nous oxyre pour s'emparer de notre magot, doué comme il était. Notre magot. Tous les Napoléons de la tante Hélène empilés dans le double fond du vase de nuit, enfin dans le pot de chambre, quoi. Tu ne vas pas me dire que tu craches dessus? Non, je ne crache pas dessus. L'étain, le pétrole, le coton, l'électron, tout ça vous claque dans les mains comme rien, surtout à l'heure actuelle avec l'émancipation des peuples colorés. Mais l'or, jamais. L'or, ça vaut de l'or. Je
Je me demande quelle serait mon attitude si tout à coup un visiteur armé faisait irruption ici et sous la menace d'un revolver. Le magot, la vieille où je te brûle. Eh bien, je ne desserrerai pas les dents. Je préférerais mourir plutôt que de lui donner mon vase de nuit. Tu entends, Édouard? Je préférerais mourir. Magot, la vieille où je te brûle. Oh, mon cœur bat de plus en plus la breloque. Tu ne veux pas une infusion, Édouard? Pardon. Tu ne veux pas un bol de verveine ou du chien-dent? C'est très bon, le chien-dent, ça fait aboyer. Je veux dire, c'est excellent pour la vessie. Non, merci, Agrippine. Merci. Je ne vais pas faire chauffer de l'eau pour moi toute seule. Est-ce que tu peux être égoïste, mon pauvre ami? Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine! C'est bien ce que je dis. Ah, il y avait longtemps. Pas possible, ils doivent le remonter. Comment peux-tu lire dans ces conditions? Si j'étais toi, Édouard, si tu étais un homme, j'enfilerais ma robe de chambre, j'irais tirer leur sonnette et je leur donnerais une de ces sérénades à ma façon. Ah, les mômes ne manqueraient pas. Un sacré feu d'artifice, fais-moi confiance. Je te fais confiance, Agrippine. Ah, ils ont compris. L'idée de me voir arriver en homme. Mais je te préviens, Édouard, si ça recommence et que tu ne bouges pas, je file à l'hôtel. Et un hôtel chic tant qu'à faire. Un palace, avec 3 salles de bain, et jet d'eau verticale, et un jockey sur le canapé, et le téléphone dans les draps. Toi qui ne sens jamais rien, tu sentiras peut-être passer la note. Tu entends, Édouard? Tu entends, Édouard? On dirait qu'on force la serrure dans la pièce à côté. Édouard, je t'assure qu'on trifouille dans la serrure. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. C'est une souris qui trottine, mon enfant. Une souris qui... Édouard, tu n'as pas entendu? Ou bien c'est une facture de gaz qui tombe du compteur sur le plancher, doucement balancé par un frêle courant d'air. Un frêle courant d'air. Édouard, tu n'as pas entendu gémir la porte? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. C'est le bois qui joue, mon enfant. Le bois des portes aussi aime à jouer le soir, lorsque les forêts lointaines et maternelles les convient à leur fête nocturne. Je t'assure, Édouard. Ou bien sont ceux des femmes en gésine. Il y en a tant de par le monde dont les plaintes parviennent jusqu'à nous, ainsi que des sanglots glissant le long des nénuphars des profondeurs premières. On marche dans la pièce à côté. Je t'assure, Édouard, tu n'entends pas les craquements du plancher? Édouard, fais quelque chose, tous. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. Ce sont les âmes des aïeuls qui reviennent dans la grande armoire branlante, en merisier, et dansent, affublés de vieilles dentelles, parmi les corsets jaunis et les pots de confiture. Oh, Édouard, mon ami, on vient de faire tomber le guéridon de la tante Hélène. Il y a un assassin à côté. Édouard, si le nourrisson pouvait crier, si toi-même, Édouard, tu pouvais crier comme le nourrisson. Édouard, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Oh, mon cœur joue des castagnettes. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. Ce sont les jeunes mariés du 3e, encore soumis à la fureur des accouplements profanes, et qui épuisent avec fracas la possibilité des lieux, mon enfant. Édouard! Ou bien sont-ce, je ne sais... Oh my God! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je te disais, Édouard? Oh mon Dieu! Édouard, laisse ton livre! Édouard, il y a une dame ici, ce n'est pas poli! Oh là là! Et vite, la vieille, pas de temps à perdre! J'ai des bouches à nourrir! Je ne suis pas toute seule.
il y a aussi un vieux à côté de moi. Vous pourriez peut-être vous adresser au vieux qui est en train de lire. Ah, mon cœur. Enfin, c'est à partir des 3 instances de la personnalité psychique. Le primitif et ses tendances instinctives, le moi résultant de l'interaction du primitif et du milieu extérieur menaçant, le surmoi, fruit de l'éducation au commandement sévère et stéréotypé que Freud rend compte de l'humour. Ah, mon pauvre ami. Vous vous foutez de ma gueule, non? En effet, il y a une angoisse éternelle du moi devant les dangers du monde extérieur, une angoisse névrotique du surmoi devant les tendances instinctives du primitif. En somme, chère madame, vous incarnez admirablement le primitif et ses tendances instinctives. Hein. Vous voulez rigoler, non? Moi, je suis pas ici pour rigoler. L'oseille, et tout de suite. L'oseille, Le fric, le l'autre, quoi. l'eau lourde. Ah oui. Dans le pot de chambre, ma petite dame. Dans le pot de chambre. Édouard. Le pot de chambre, fais gaffe, le vioc. Faut pas me pousser. J'ai pas l'habitude qu'on se paie ma tronche. Si vous voulez pas lâcher le paquet, je vous lâche les pruneaux à domicile, moi. Je vous signale qu'il y a un nourrisson à côté. Et si vous parlez trop fort... Ils sont complètement siphonnés, ces deux-là. Puisque c'est comme ça, je commence par la vieille. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous voyez bien que je n'ai plus 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, ma go. Dans le pot de chambre, Édouard est incapable de mentir. Dans le pot de chambre. Tenez, ne bougez pas. Je vais vous passer moi-même le pot. Le pot. Voyons, Agrippine. Oh merde. Oh, la vieille qui calanche. Oh, ça alors, c'est pas de peau. Moi, je l'aimais. Vous ne me connaissez pas, hein. Vous ne m'avez jamais vu, hein. Oh, ça alors. Son pouls ne bat plus, hein. Je constate l'arrêt foncier, radical et sous-cutané des pulsations d'Agrippine. Mais vous comprenez, tout ça c'était pour vous blouser, hein? Pour vous intimider? Jamais je n'aurais tiré, moi. J'ai jamais fait de mal à une araignée. Juste histoire de me procurer un peu de monnaie, quoi. Je décharge, j'ai des tas de bouches à nourrir, des tas de mômes sur les bras. Lulu, Momo, Dédé, Carmen et Christopher, le petit dernier. Et qu'est-ce qu'il bouffe, celui-là? Du temps où je lui donnais ça, il a failli me bouffer les tétons, le con. Mais elle est vraiment morte. Morte comme César et Brutus, plus morte que la mère morte. Oh, merci, madame. Merci. Si vous n'étiez venu à temps, je crois que j'aurais moi-même étranglé. Moi, j'essayais bien de temps en temps de lui faire peur en prenant brusquement la voix du loup au petit déjeuner. Une fois même, je me suis déguisé en sœur de charité. Mais elle me connaissait trop. Elle me traitait tout de suite de pauvre ami. Tandis que vous, du premier coup, mais comment vous remercier? Vous avez tort, hein, de refuser le pot de chambre. Vous êtes témoin que... Non, vous n'êtes pas témoin. Vous étiez en train de lire et au moment où vous tourniez une page, hop, votre bourgeoise passera à ma gauche. Voilà, et une autre page de tournée. Voilà, moi je m'en lave les mains. Complexe de Pilate, naturellement. Vous ne m'avez jamais vu, je ne vous ai jamais vu. Deux aveugles. Deux aveugles, de sourds-muets, de cul-de-jatte. Ma petite dame, ne vous mettez pas dans des états pareils, hein. 40 ans qu'Agrippine souffrait d'une maladie de cœur. La voilà soulagée. Bon, puisque c'est comme ça, je me tire. Ça me rend tout drôle de voir un cadavre en chemise de nuit et qui se met à la boucler complètement. Il y a encore une minute, elle voulait me passer le pot. C'est un monde, non? Ça, alors j'ai léché le guibole qui se mélange. Accepteriez-vous un petit cordial? Oh, je dois voir quelque part un vieux fond d'alcool de menthe.
Non, merci. Il y a Lulu qui m'attend dehors en faisant le paix. Il doit commencer à se ronger les fois. Ah. Vous avez un alter ego qui fait le paix. Un alter ego. Lulu que je vous dis. C'est mon grand. Il a 7 ans, mais il est encore plus affranchi que moi. Pour vous donner une idée, à 5 ans, il s'est démerdé pour se faire kidnapper de mèche avec son grand-père. Si tu veux pas me kidnapper, qu'il a dit au pépé, je raconte partout que t'as des drôles de mœurs. Mon daron, il a biglé un peu, mais il a quand même été de son voyage. Ils ont partagé la rançon. Oh, vous parlez d'une foire. Pauvre Lulu, il a failli en crever. Une indigestion de chocolat. Bon, enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je m'exprime donc, je m'imprime. L'expression est un besoin naturel de l'homme, ma petite dame. Bon, je me dis... Les plus grands formants de l'histoire eux-mêmes, hein. Louis XI, Attila, Tamerlan, le papa de l'Aiglon n'ont point échappé à l'expression. Ah, mais qui ressuscite. Ah non. C'est son bras qui vient de se détendre. Tout à fait naturel. Les bras des morts se détendent dans un ultime ressort pour nous indiquer une direction qui nous demeure toujours obscure. Toujours la même direction, une sorte de pôle invisible. Bon, alors je me tire, j'aime pas voir ça. Nous sommes en présence même du mystère de l'Ansois, car où se trouve à cet instant l'Ansois d'Agrippine? Peut-être en vous, peut-être en moi, en des milliers d'autres moi, de moi. Bon, je me tire. Oh, vous croyez à l'opéra, ma jolie? Vous ne cessez de dire que vous vous tirez et vous restez là cloué comme une croix. Mais excusez-moi, je suis pas dans mon assiette. Hein. Bon, je me tire. On peut sortir par la fenêtre? Ouais, non, voyons, prenez plutôt la porte. Simplicius, simplissimus. Ah, c'est vrai ça. Ah, vous alors, vous êtes un marrant. Bon, au revoir, monsieur. Au plaisir. Mais non, pas par là. Ce sont les lieux d'aisance. Pardon. Et encore merci. Voyons, où en étais-je? Motus, Agrippine, hein? Motus. Ah! Depuis longtemps, je réclame une hygiène des idéales, une logique du souhait. Ce qui différencie le plus l'esprit infantile de l'esprit mûr, c'est que le premier n'admet pas l'en-soi de la réalité et substitue à cet en-soi l'image que s'en forme son désir. Dommage que pour la confusion des idéalistes, à commencer par les plus grands, un Platon ou un Kant, l'on ne puisse réduire l'univers au schéma de leur programme. Ah, ce serait admirable. Tu m'entends, Agrippine? Admirable.